Dans le Talmud Baba Batra, à la page 10a, Rabbi Yehuda a dit, de même que la parnassa, les besoins d'un homme sur le plan matériel sont fixés au premier jour de l'année à Rosh Hashanah, de même, les pertes d'argent que devra subir un homme au cours de l'année sont fixées également à Rosh Hashanah. Et ces sommes ne peuvent pas être modifiées. Par exemple, parmi les pertes d'argent, on peut citer une contravention, un dépassement médical, un redressement fiscal, la perte d'un bijou, la perte d'un billet de banque, etc. Le but de ce cours est de donner 4 efforts que doit fournir un homme s'il veut minimiser ses pertes d'argent, ou plus exactement, les détourner vers de bonnes actions. Le premier effort à fournir, c'est la multiplication des actes de tzedaka, de distribuer son argent aux pauvres et aux plus démunis. En effet, Rabbi Yehuda, dans le Talmud Baba Batra 10a, cite ce verset du prophète Isaïe, chapitre 58, verset 7, Allo, Peros, les Rarav, l'Achmecha. Distribue ton pain à celui qui a faim. Et le verset continue, Ve aniim merudim tavi bait. Et les autorités viendront prendre tes biens dans ta maison. Voici comment Rabbi Yehuda interprète ce verset, où il y a 2 parties apparemment contradictoires. Il dit, si tu as du mérite, distribue ton pain aux pauvres, aux affamés. Et si tu as moins de mérite, alors les autorités viendront prendre tes biens. Nous allons illustrer cette explication de Rabbi Yehuda par l'exemple du rêve qu'a eu à la sortie de Yom Kippour Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le Talmud Baba Batra 10a relate ce récit. Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait un rêve nocturne à la sortie de Yom Kippour, selon lequel son neveu devait, dans l'année à venir, subir une perte dont le montant total était de 700 dinars. En application du verset qu'on vient de lire, Rabbi Yochanan s'est dit, c'est dommage que ces 700 dinars vont partir en perte non utile, en fumée. Autant détourner ces sommes vers des bonnes actions. Aussi, il demande à son neveu, sans d'ailleurs lui dire qu'il a rêvé, il lui dit, je te conseille cette année de multiplier tes actes de tzedaka. Et si tu veux bien, ça passera par mon canal. Dès que tu as une somme de tzedaka à donner, tu me la confieras et je la donnerai intégralement aux pauvres et aux affamés. Le neveu a accepté et jusqu'au Kippour, entre le Kippour du rêve et le Kippour 1 an après, il a en tout donné à son oncle la somme de 683
dinars. Et la veille de Yom Kippour, un an après, il est convoqué par les autorités romaines qui lui demandent une somme d'argent pour les caisses de l'État. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait reçu 683 dinars distribués en tzedaka, alors que les pertes étaient prévues pour 700 dinars, a dit à son neveu, rassure-toi, les autorités ne te prendront que 17 dinars, 700 moins 683. C'est effectivement ce qui s'est passé. Quand il a été convoqué, on lui a demandé un redressement de 17 dinars. Alors, le neveu étonné dit à son oncle, Rabbi Yochanan ben Zakkai, comment savais-tu que les autorités devaient me prendre 17 dinars? Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai raconte son rêve et a dit à son neveu, je voulais que les 700 dinars de perte soient, de toute façon, tu devais les sortir de ta caisse, soient destinés en tzedaka supplémentaire, ce qui pour toi est une bonne action. Et en plus, tu n'auras pas l'amertume. Si tu n'avais pas donné ces 683 dinars de tzedaka, tu aurais tout payé aux autorités et avec amertume. Tandis que là, tu es méritant et tu n'as payé qu'une très faible somme aux autorités. Alors le neveu dit, mais alors si tu me l'avais dit il y a un an, j'aurais donné les 700 dinars totalement en tzedaka. Et l'oncle lui répond, j'ai préféré que tu donnes cette somme importante de 683 dinars de ton plein gré, non forcé, à titre de tzedaka, et ça te donne un mérite plus grand que si tu avais donné 700 dinars, 700 dinars de tzedaka, uniquement pour fuir les impôts qu'on t'aurait imposés. Voilà, dans cet exemple, comment la multiplication des sommes de tzedaka peut, en cas de perte d'argent prévue pour un homme, détourner des sommes qui auraient dû partir en perte d'argent, comme une contravention, comme un dépassement médical, en, en mitzvah, en bonnes actions. C'est ainsi qu'il a distribué les 683 dinars en tzedaka. Il a donc minimisé les pertes que les autorités auraient dû lui imposer. Cela vient donc illustrer le verset de Isaïe, distribue ton argent aux pauvres et aux affamés, plutôt que de la distribuer aux autorités ou à toute somme de dépassement. C'est pourquoi dans le Midrash Shirachirim, au chapitre 6, il est écrit Delet chez Eina Petucha les Tzedaka, Petucha les Sota. Toute porte qui n'est pas ouverte à la Tzedaka, cette porte va s'ouvrir pour les médecins, les dépassements médicaux, les contraventions, etc. C'est ainsi donc que, une fois qu'une somme dans le ciel est décidée à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, pour chacun d'entre nous dans les pertes d'argent, on ne peut pas changer cette somme, on peut juste modifier la destination de cette somme. Au lieu de partir vers des contraventions, des redressements fiscaux ou autres, ces sommes-là, on les distribue en tzedaka et on minimise d'autant plus les sommes qu'on aurait données
avec une certaine amertume, alors qu'en donnant de tzedaka, il y a le bonheur d'avoir fait profiter des pauvres. Deuxième effort que l'on peut faire pour éviter l'appauvrissement et les pertes, ne pas retenir des sommes d'argent qui ne nous sont pas destinées. Je m'explique. La Mishnah 8 du 5e chapitre des Pirkei Avot dit l'appauvrissement et la famine dans le monde sont provoqués par la négligence dans les prélèvements des dîmes, des maracérotes et dans le prélèvement de la chala. La Torah nous prescrit de distribuer dans nos récoltes 2% à un Kohen, ça s'appelle la terouma, 10% au Lévi, ça s'appelle la première dîme ou marasé rishon, 10% dans, pour soi-même à consommer dans la ville de Yerushalayim, ça s'appelle la deuxième dîme ou le marasé sheni, et enfin, certaines années, les années 3 et 6 de la Shemitah, 10% de sa récolte sous forme de Maraser Rani, la dîme du pauvre. Donc, ces dîmes sont dues soit au Kohen, soit au Lévi, soit aux pauvres. Ainsi que chaque fois qu'on fait du pain, on prélève sur la pâte de ce pain un prélèvement appelé chala, à distribuer au Kohen. Tous ceux qui n'effectuent pas ces prélèvements, non seulement n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, mais subissent un appauvrissement, d'après cette Mishnah. Pourquoi? Parce que le Talmud Sota nous apprend un grand principe. Lorsqu'on porte ses yeux sur ce qui n'est pas à nous, donc sur le bien de l'autre, et qu'on cherche à prendre ce bien qui ne nous appartient pas, non seulement on ne reçoit plus ce que l'on demande à l'Éternel dans nos prières, mais de plus, ce que l'on possède nous est retiré partiellement ou totalement. Ainsi, chaque fois qu'on retient des sommes ou des prélèvements qui ne sont pas normalement dans notre caisse, eh bien, cela provoque l'appauvrissement et l'augmentation de nos pertes d'argent prévues à chaque Rosh Hashanah. Donc, nous pouvons minimiser nos pertes d'argent annuelles et notre appauvrissement en ne retenant pas dans notre patrimoine des prélèvements, des biens dus à autrui. En les retenant, on peut provoquer des pertes d'argent. En ne les retenant pas, on peut minimiser ces pertes d'argent. Le troisième effort que l'on peut faire pour minimiser les pertes d'argent et l'appauvrissement, c'est le respect porté à la nourriture. En effet, le Talmud Pesachim dit que le sar de l'appauvrissement, c'est-à-dire que le préposé dans le ciel à l'appauvrissement d'un homme, porte le nom de Navel, d'après le Talmud Pesachim à la page 111. Navel qui veut dire ici sale.
quelqu'un qui laisse dans sa maison de la saleté, comme des miettes par terre, sans les balayer, risque de les écraser, et ce peu de respect porté à la nourriture de l'homme provoque l'intervention du sar de la pauvreté, et donc il y a des risques dans une maison sale que le sar de la pauvreté s'installe. Et on raconte à ce propos dans le Talmud Choulin à la page 105b que un homme un homme était très pointilleux sur la propreté dans sa maison, il ne laissait jamais de miettes. Ainsi, le sar, le prince de l'appauvrissement, ne pouvait rien faire contre lui. Un jour, cet homme est allé faire un pique-nique sur de l'herbe dans la campagne, et là, le sar Mésonote dit, là, il va certainement laisser des miettes parmi l'herbe, et il va les écraser, et par ce manque de respect, je pourrais intervenir. Et cet homme a été, et le sar a été surpris quand cet homme a terminé son repas, il s'est baissé, il a recherché toutes les petites miettes qui pouvaient rester de lui et de sa famille, quitte à arracher de l'herbe, et minutieusement, il a arraché l'herbe pour y chercher les miettes restantes et les jeter dans la rivière qui était à proximité. Et ainsi, le sar, qui est responsable de la pauvreté, ne pouvait rien faire contre cet homme. Il pensait que chez lui, il avait pris l'habitude de balayer, de ne pas laisser de saleté, de miettes, qu'il aurait écrasé. Eh bien, il était persuadé qu'à la campagne, cet homme ne ferait pas ce qu'il a fait, et cela l'a protégé de l'appauvrissement. Le quatrième effort que l'on peut faire, c'est la lecture de la paracha de la manne chaque jour. Selon le Talmud Yerushalmi, quiconque lit chaque jour la paracha de la manne est assuré de minimiser de minimiser les pertes d'argent et de maintenir son état financier. En effet, en lisant la paracha de la manne chaque jour, cela développe notre émouna, notre confiance en Dieu dans la recherche de la subsistance, et donc nous donne un mérite qui minimise les pertes d'argent. Voilà donc les 4 efforts que l'on a cités pour minimiser les pertes d'argent décrétées à chaque Rosh Hashanah. Je vous remercie.